Roxane, qu'est-ce que tu ne supportes pas que l'on te pose dans ton quotidien comme question par rapport à ton identité? Par rapport à mon identité, on me, quand on me dit si je suis transsexuel ou transgenre, pour moi je suis ni l'une ni l'autre. Pour moi je suis une femme. Et aux yeux de la société, je suis une femme. Dans les yeux enfin, dans les papiers du tribunal, dans tout ce que vous voulez, je suis une femme. D'abord j'ai été opérée, je fonctionne comme une femme, j'ai exactement la même chose. Euh, Et mon extrait de naissance, c'est quand même un juge, hein, passe au tribunal avec des avocats. C'est quand même donc la fonction suprême qui a décidé, qui a donc ordonné, qui a jugé, qui a mis en valeur que j'étais bien une femme. Et c'est le quatrième objet que tu as amené, et pas des moindres, parce que c'est ta pièce d'identité. Je sais à quel point elle est très importante pour toi. C'est ça, ma carte d'identité, parce que tout simplement, j'aurais pu mettre ma carte de sécu aussi, parce que ce sont deux éléments importants, ou mon livret de famille, enfin mon livret de famille, mon extrait de naissance en tout cas, puisque cette mention, après avoir subi une vaginoplastie, donc un changement de sexe complet, d'être passé devant des psys, voilà, d'avoir eu tout ce parcours très extrêmement difficile qui a duré. Alors j'ai eu beaucoup de chance, il a duré 2 ans. En règle générale, ça dure 5 ans. Moi, il y avait un état d'urgence qui était un peu important. Euh, pour le coup, après ce changement de transformation de bloc opératoire qui a été extrêmement douloureux, extrêmement, enfin voilà, mais qui a été très bien encadré, en tout cas, la fierté dernière, ce qui peut justifier cette reconnaissance, c'est sur cette mention sexe où il y a un F dessus. Sur mon extrait de naissance, il est marqué que je suis née fille en 71. Et ma carte de sécurité sociale où il y a un numéro 2 dessus. Et ça, c'est la reconnaissance suprême par rapport à cette transformation, par rapport à le fait que je sois une fille, parce que une femme, parce que pendant des années, on a pu mettre en doute que je n'en étais pas une, et pour moi, je le savais depuis le départ que j'en étais une. J'ai pas eu la chance de naître dans le bon corps, c'est tout. Que réponds-tu, Roxane, aux personnes qui ne vont pas entendre ni comprendre ce discours et te dire ou commenter en te disant tu es né dans un corps de garçon, tu es transsexuel, tu n'es pas une femme? Non, je peux pas être transsexuel parce que le transsexuel pour moi c'est comme un transport. C'est comme un trajet, en fait. C'est une transformation. Voilà, ça me porte bien son nom, transsexuel. Transgenre, c'est à part. Hein. Les transgenres, c'est celles qui sont, ou ceux, hein, parce que ça marche dans les deux sens, c'est ceux qui sont, qui ont vie, qui n'ont pas enfin, qui ont pas une grosse problématique avec leur corps de départ, qui sont souvent transformés en enfin transformés, s'arrangent, voilà, qui ont souvent un traitement hormonal, une poitrine, qui vivent en femme les trois quarts du temps, mais qui n'ont pas de problème avec leur Donc qui corps ne de vont garçon, de pénis en tout donc cas, on qui ont va dire. leur pénis. Voilà, on va dire les choses comme il se doit, qui ont un pénis. En l'occurrence, une fille comme moi, ce truc qui était entre mes jambes, hein, voilà, on va dire comme ça, n'avait rien à faire sur mon corps. C'était un dégoût complet, c'était une horreur, c'était même pour dire, c'est le coup mais je me suis atrophié 2 fois, enfin, voilà, pour l'enlever, moi toute seule. C'est-à-dire tu te mutilais? Je me suis mutilé, oui. Oui, atrophié, mutilé, pardon. Je me suis coupé à coups de ciseaux pour l'enlever. En même temps que je me suis donné 50 coups de lame de rasoir sur les veines parce que c'était insupportable de supporter ce corps. Il faut bien comprendre que ce corps n'est pas à nous, c'est pas le nôtre. C'est comme si on avait une combinaison moulante, quelqu'un qui avait une combinaison moulante. Alors le vinyle par exemple parce que c'est quelque chose qui est très ou le latex hein, qui est très collant, qui est très très désagréable, qui est insupportable à porter, hormis pour les fans, mais c'est quelque chose qui qu'on a une seule envie, c'est d'arracher. J'avais envie d'arracher tout. Comme dans les films de science-fiction où des fois on voit le corps qui s'en va. Ben, j'aurais aimé faire ça. J'aurais aimé faire ça. Parce que ce corps n'était pas à moi. Il n'avait rien à faire. J'avais rien à faire. Mon esprit n'avait rien à faire dans ce corps. Enfin, mon âme féminine, la façon de penser, la façon d'agir, la façon de. Tout. Tout moi n'avait rien à faire. C'est comme si on m'avait transplanté dans un corps qui n'était pas le mien. Enfin, voilà, qui était. Alors, les transgenres n'ont pas ce problème. Pour moi, j'en connais quelques-unes, elles sont très à l'aise avec leur côté, leur dualité en fait
filles, garçons. Elles sont souvent très magnifiques. Hein. Elles ont une apparence ultra féminine et elles ont encore un attribut masculin qui, voilà, et elles font ce qu'elles veulent, parce que je ne sais même pas, en fait. Donc tu es en Mais en train tout de cas, nous expliquer que de ton côté, quand on passe par l'étape transsexuelle, oui. c'est irréversible. Voilà, alors pour les transgenres, si un jour, voilà, peut-être qu'un jour, dans 10 ans, 5 ans, ou pas du tout, hein, après, vivront peut-être toute leur vie comme ça, la société veut aussi qu'on les libère de ça, enfin, qu'on les laisse vivre comme ça, et heureusement, je trouve que quand même c'est une très belle progression. À mon époque, enfin, quand j'étais plus jeune, beaucoup de... Peut-être qu'il y avait déjà des transgenres ou des transsexuels, mais là encore une fois, beaucoup ont peut-être fait des opérations et l'ont regretté. Moi j'en ai connu quand même quelques-unes qui se sont foutues la tête en l'air parce que elles n'étaient pas prêtes. C'était les résultats n'étaient pas non plus escomptés par rapport à ce qu'on peut faire maintenant, de la vaginoplastie en tout cas. Et peut-être qu'à l'époque, il y en a peut-être quelques-unes qui auraient voulu rester simplement des transgenres, sans se poser de questions. Sans qu'on leur pose de questions de savoir, parce que ça c'est très français aussi de savoir si on a été opéré, si on n'a pas été opéré, si dans beaucoup d'émissions que j'ai pu voir, bah, vous êtes opéré, comme si c'était important, c'est pas important. On ne demande pas à une femme ou un homme si il a un pénis ou un vagin. Enfin, on ne demande pas. Pourquoi nous, on nous le demande? Ça n'a pas forcément d'intérêt. Tu as la sensation qu'il faut éduquer perpétuellement. C'est ce que je fais. J'en parle ouvertement parce que je me dis que voilà, les transgenres, peut-être qu'un jour, si elles ont envie, elles font enlever leurs prothèses, elles coupent leurs cheveux, elles redeviennent des garçons, elles redeviennent, ou des filles, hein, chez les filles qui deviennent des garçons, c'est à peu près la même chose. Certaines se font juste enlever leur sein et gardent un utérus, un vagin. On a eu le cas, il n'y a pas très longtemps, du premier homme enceinte. Non, c'est simplement une transgenre, un transgenre, pardon, qui a eu la possibilité d'avoir un enfant. Un homme normalement constitué ne peut pas, évidemment. Alors, ça, c'est transgenre. Voilà, ça, pour moi, c'est transgenre. C'est cette identité. Du jour au lendemain, ce garçon peut se refaire mettre des seins, peut redevenir la femme qu'elle était au départ, ou rester l'homme qu'il est devenu maintenant. On peut dire. Ou une transgenre qui était un garçon avant devient une femme, enfin, en tout cas, extrêmement féminine et une femme si on ne s'occupe pas de ce qui se passe en dessous, et ça ne regarde absolument pas de quel droit on pose cette question, et d'un autre côté, du jour au lendemain, peut redevenir sur marche arrière. Or, pour ça que la transsexualité, elle est importante, parce que, et de bien préciser, de bien comprendre, le point duquel je suis parti était d'un point M pour en faire un point F. Après 2 ans de démarche, 2 ans d'opération, 2 ans de tout ce qu'on veut, de parcours du combattant, 3 années avec le changement d'identité, mon point F est arrivé au bout. Et plus jamais, mais plus jamais, je ne pourrais redevenir ce que j'étais avant. C'est une conviction. Ah, c'est pas une conviction, c'est qu'on ne peut pas. C'est me Alors, eh bien, j'ai envie de dire, bien heureusement. Et oui, heureusement. Parce que jamais, au grand jamais, je ne referai le marche arrière. Jamais. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je regrette je regrette de ne pas avoir eu cette chance de tenir dans le bon corps. J'aurais pas eu affaire à tout ça. J'aurais pas eu à me justifier encore aujourd'hui. En tout cas, je me justifie pas. J'essaie de faire passer un message sur les explications différentes des choses et que c'est faisable et qu'on peut le faire. Mais voilà. En tout cas, aujourd'hui, j'ai mérité mon titre de femme, comme n'importe laquelle. Un jour, il y a une dame qui m'a dit, enfin, une connaissance qui m'a dit que la gentillesse de me dire, ouais, mais tu seras jamais une femme parce que tu peux pas avoir d'enfant. Alors, j'ai pas trouvé ça très sympa. Je milite un peu aussi pour la cause féminine, évidemment, puisque j'en suis une. Et je me dis quand même, il y en a quelques-unes, elles sont un peu garces, méchantes de fond. Beaucoup de femmes peuvent pas avoir d'enfants naturellement non plus. Alors, effectivement, j'ai pas d'utérus, mais j'ai un vagin, j'ai un clitoris, j'ai la même chose, hein, sans rentrer dans des détails, voilà. Mais l'opération, elle est à l'identique. Enfin, en tout cas, le résultat est à l'identique. Effectivement, je peux pas avoir d'enfant, mais ça fait pas moi une femme. Je le dis bien, ça ne fait pas de moi une femme qu'une autre. Dans une démarche de compréhension, ça consiste en quoi, Roxane, une vaginoplastie? Eh bien, c'est une opération qui dure 6 heures, ouais, 6 heures, où on fait une ablation. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire marche arrière. Il n'y a, plus rien. Enfin, l'appareil reproducteur mâle qui était de naissance sur ce corps qui était le mien a été enlevé à tout jamais.
il a disparu. Il est parti à la poubelle. Je le dis avec beaucoup d'humour. Une partie est restée dans un bocal, mais voilà. Mais non, ça a été enlevé. Enfin voilà, c'est pour ça qu'on ne pourra plus jamais faire marche arrière. Et ce moment où cette opération est faite de reconstruction, c'est une reconstruction. Hein, c'est quelque chose qui est long après en rééducation, puisque si on veut que ça fonctionne. Mais en tout cas, cette opération, c'est le point de départ d'une nouvelle vie. Enfin, même pas d'une nouvelle vie, c'est le point de départ de sa vie. Enfin. Premier réflexe, c'est d'avoir levé les draps, de regarder si c'était fait. Et c'était fait. Et c'était... On m'a enlevé de cette prison. Cette combinaison à latex, on me l'a enlevée. Voilà, elle était finie, elle était partie. Et donc, pour moi, j'étais enfin moi.